Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Esprit Investisseur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer ma dernière vente, ma dernière opération. Donc tout ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé pour arriver à un résultat de 65 000 euros de plus-value nette. Donc je vais vous expliquer un peu les péripéties, etc. Comment j'ai fait pour obtenir ce bien, etc., etc. Avant tout, abonnez-vous car la semaine prochaine, il y aura une nouvelle vidéo. Donc ce sera ma nouvelle acquisition cette fois-ci. Et vous allez être surpris parce que pour le coup, c'est pas un achat aux enchères. Mais ça reste tout de même une très très belle affaire. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour cette vidéo. Maintenant, on va revenir sur le sujet du jour. En 2018, donc j'ai acquis ce bien aux enchères et j'ai classé en fait pour arriver à un résultat positif, acheter un bien, faire une plus-value ou alors tout simplement acheter un bien en dessous du prix du marché. Dans cette vidéo, j'ai décidé de catégoriser en 4 parties et donc 4 sujets qu'il faut maîtriser pour arriver à faire une bonne affaire au niveau des enchères. Alors, on va commencer par la première. La première chose importante, c'est de sélectionner les bonnes annonces. Alors, qu'est-ce qu'une bonne annonce? C'est une annonce qui n'est pas sexy à la lecture de cette annonce-là. Alors, on est tous un peu excités quand on voit une annonce, un studio très bien placé, proche du métro, libre, en plus une construction récente. Voilà, on est tous très excités quand on voit une mise à prix à 10 000 euros. Mais voilà, je ne vous cache pas, c'est typiquement le genre d'annonce où je perds même pas de temps parce que je sais qu'il y a trop de monde. Je sais que voilà, l'annonce est tellement sexy qu'il y aura trop de monde et ça va probablement partir assez cher. Peut-être pas au prix du marché, pas au-dessus du prix du marché, mais pas avec un bénéfice suffisant. Alors si vous souhaitez acheter au prix du marché, voilà, vous pouvez totalement vous positionner sur ce type de bien, mais dans mon cas, c'est pas le cas. Donc voilà, moi ce que je recherche avant tout, c'est d'acheter les biens en dessous du prix du marché, et ça commence par sélectionner l'annonce qui n'est pas très sexy. Ok, une annonce pas très sexy, c'est une annonce qui est occupée, une annonce où il y a beaucoup de travaux, une annonce où il y a peu de description. Voilà, tout ça fait partie des éléments que je prends en compte pour sélectionner les annonces. Et également, voilà, à partir du moment où c'est une annonce qui est peu visible. Typiquement, voilà, sur Elite Annonce Enchères, où je catalogue les annonces qui ne sont pas sur Licitor, où bah, d'office, vous avez, allez, pour être gentil, au moins 50% de concurrence en moins, au moins. Donc voilà, ça commence par la sélection d'une bonne annonce. Et dans le cas de cet appartement qui est dans les Yvelines, c'était un bien qui était occupé avec un peu de travaux, mais surtout, voilà, c'était occupé par une personne de plus de 72 ans. Ok, annonce pas très sexy, les gens ne vont pas forcément se positionner dessus, ils vont avoir peur, etc. Mais voilà, je vais vous expliquer pourquoi moi je me suis positionné et comment je me positionne sur ce type d'affaires. Le deuxième point, donc, ok, ça se passe toujours au moment de la visite, ça se passe surtout au moment de la visite du bien, c'est l'estimation des travaux. Alors, l'estimation des travaux, ça c'est un gros problème qu'ont la majorité des personnes, c'est qu'ils vont surestimer le montant des travaux et en plus, ils vont sous-estimer la valeur à la revente. Ok, je m'explique. C'est ce que je vois, hein, un phénomène surtout pour les débutants ou ceux qui ont peu d'expérience dans les enchères, qui sont un peu frileux, etc. C'est qu'ils vont aller dans un appartement. Donc, quand on estime un appartement, on a une fourchette basse, une fourchette moyenne et une fourchette haute. Ok, donc même si ça ne s'applique pas dans 100% des cas, mais on peut tout naturellement dire que la fourchette haute, c'est à partir du moment où il n'y a rien à faire dans l'appartement. Ok, donc ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils vont estimer des travaux au maximum. Ok, donc tous les travaux, en plus qu'ils vont surestimer les travaux, ok, en se disant voilà, je prends ça pour être sûr, etc. Mais ils vont pas prendre le prix de revente maximum. Ok, ils vont pas prendre en objectif de revente la fourchette élevée. Et allez,
70% des gens n'arrivent pas à acheter aux enchères parce qu'ils prennent trop de marge de sécurité. Une marge de sécurité au niveau des travaux, une marge de sécurité au niveau de la revente, une marge de sécurité au niveau de l'occupant. Mais voilà, au final, vous perdez peut-être 50 000 euros de budget sur un bien à 200 000 euros en prenant des marges. Et 50 000 euros, c'est énorme. Ok. Donc la deuxième étape, comme je le disais, c'est l'estimation au plus juste des travaux. J'ai une formation travaux qualité-coût délai où je dévoile mes méthodes, mais la plus simple, c'est l'estimation par ratio. En l'occurrence, dans cet appartement-là, il n'y avait qu'un rafraîchissement à faire. L'électricité était aux normes. Les menuiseries extérieures, alors c'était du simple vitrage, mais c'était en chauffage commun. Donc voilà, ma théorie, c'est qu'à partir du moment où il y a du chauffage commun, on ne change pas les fenêtres. Voilà, c'est un peu contraire à l'écologie de dire ça, mais voilà, vous n'allez pas avoir un gain financier derrière. Certaines personnes à l'achat, ils vont être un peu réticents quand ils vont voir c'est du simple vitrage, mais l'expérience prouve que j'ai jamais eu de mal à vendre du simple vitrage en chauffage, collectif. Je ne sais pas si j'ai dit collectif tout à l'heure, mais du coup c'est en chauffage collectif que je garde les fenêtres en simple vitrage. Donc là, c'était un rafraîchissement à faire. Et avec le ratio qui était donné en face, ça m'annonçait à peu près 15 000 euros de travaux. Alors en réalité, ça a été un peu moins élevé. J'étais entre 13 et 14 000 euros de travaux pour cet appartement où j'ai fait uniquement l'enduit peinture. Voilà, les sols, j'ai refait la salle de bain. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de plomberie à proprement dit, c'est-à-dire il n'y avait pas de modification de plomberie. On ne modifiait pas les évacuations, les arrivées, etc. La salle de bain restait au même endroit, la douche, voilà, il y avait une baignoire, on enlevait, on mettait une douche au même endroit, les arrivées étaient au même endroit. Il y avait juste des petites modifications très ciblées à faire. Ok. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point important, c'est l'occupation. Et je dirais même c'est le point le plus important. Alors moi, pour ce bien-là, j'ai eu aucun problème avec l'occupant. Et si vous me demandez comment ça se fait, c'est que il y a une étude au préalable, ok. Il y a une stratégie à employer en fonction de l'occupant. Tout ça, je le dévoile également dans un cours bien spécifique qui est inclus dans la formation enchère cette fois-ci. Mais voilà, il y a un comportement adopté au niveau de par rapport à l'occupant, ne serait-ce que pour pas se donner une mauvaise image. Vous savez, le jour des enchères, l'occupant qui est là depuis des années dans son appartement ou dans sa maison, il voit débouler 30 personnes le même jour. Voilà, il faut bien comprendre, il faut se mettre dans sa tête pour, voilà, pour essayer de comprendre l'état d'esprit qu'il peut avoir ce jour. Donc vous voyez, il faut vraiment il faut appréhender l'occupant avec des pincettes. Dans ce cas, ça s'est très bien passé. Et en vrai, la recette, c'est tout simplement d'être humain. Hein. Il faut juste pas penser au business uniquement. Il faut penser à la personne, voir si vous pouvez pas lui apporter une solution, etc. Et voilà, il y a un dialogue qui a été instauré avec l'occupant, que j'ai pu rencontrer avant la vente, après la visite, mais avant la vente. On a pu discuter. Donc là, j'ai bien compris ses motivations, qui étaient de partir. Et du coup, j'ai pu me porter acquéreur en enlevant le risque de l'occupation. Après, il existe toujours un risque, mais je ne vais pas vous cacher, vous êtes obligé de prendre des risques pour gagner de l'argent. À vouloir acheter, faire une plus-value sur un bien qui est nickel, sans occupation, etc., etc. Alors, au bout d'un moment, pour gagner de l'argent, forcément, il faut qu'il y ait un risque. Donc, même si là, je m'étais mis d'accord verbalement, il aurait pu me la mettre à l'envers et ne pas sortir. C'était un risque. Mais comme je vous dis, vous êtes obligé de prendre des risques. J'ai un prof à l'école, il y a peut-être de là 7-8 ans, qui me disait aujourd'hui, la personne qui prend le plus gros risque, c'est celui qui n'en prend pas. Donc au bout d'un moment, vous devez accepter le fait de prendre un risque si derrière, il y a un potentiel de plus-value. En l'occurrence, avec cette personne, je lui ai même proposé de payer son déménagement, voilà, à mes frais, qui la personne a refusé. Et donc, j'ai dépensé 0 € pour récupérer cet appartement. Il m'a libéré les lieux 2 mois et demi après la vente. Voilà, ça aussi, ça faisait partie de notre engagement. C'est de lui laisser un peu de délai pour qu'il puisse se retourner, trouver une location, etc. Donc, voilà, ça s'est plutôt bien passé. J'ai vécu plus de 2 ans dans cet appartement. Voilà, j'ai pu faire des décorations à mon goût.
J'ai pu faire des travaux qui ont rapporté gros à la revente. Ok, ça aussi, c'est un gros travail de savoir les travaux qui rapportent de l'argent. Il y a des travaux, vous allez investir 10 000 euros, ils ne vont pas vous rapporter 10 000 euros. Il y a des travaux, vous allez investir 10 000 euros, ils vont vous rapporter 16, 17, 18 000 euros. Ok, donc, c'est bien de comprendre qu'est-ce qui rapporte réellement de l'argent en fonction de la localisation du bien, de la clientèle qui va viser ce bien, etc. etc. Et pour finir, et ça c'est une chose importante, vous allez comprendre qu'en fait ça va mener vers une péripétie qui m'est arrivée, je vais vous l'expliquer, c'est que dans votre vie d'investisseur immobilier, entourez-vous, essayez de vous entourer toujours des meilleurs. Les meilleurs notaires, les meilleurs avocats, les meilleurs banquiers, les meilleurs artisans travaux. Okay, tout n'est pas une question de prix. Ayez une bonne relation avec les personnes, une relation quasi amicale qui tourne à l'amitié. Pourquoi? Parce que ces gens-là, quand vous avez besoin d'eux, ils seront là. Et je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé sur ce bien. Alors, c'est juste à prendre pour information. C'est un truc, je pense, qui vous arrivera jamais. Ça m'est arrivé. C'est une expérience qui a été douloureuse, mais voilà, on sort toujours avec des connaissances, avec les expériences vécues. C'est que donc on a signé un compromis de vente sur cet appartement au prix du marché, voilà, aucune négociation. J'ai vendu dans la même résidence sur les 5 dernières années, j'ai dépassé de 10% tout le prix le plus haut. Voilà, donc c'était un bon prix, un très bon prix. Donc j'ai signé le compromis. Il se passe à peu près 2 mois et 1 semaine, 2 mois et 2 semaines. Donc on est à 2-3 semaines de l'acte authentique. Le notaire m'appelle et me dit voilà monsieur, il y a un petit souci dans votre dossier, on va pas pouvoir vendre. Je lui dis mais comment ça on va pas pouvoir vendre? En fait ce qui s'est passé, et c'est typique aux enchères, mais c'est jamais arrivé jusqu'à maintenant, j'ai jamais entendu quelqu'un qui c'est arrivé, et même le notaire qui me dit qu'il a 30 ans d'expérience n'a jamais vu ça. C'est que donc j'ai acheté le bien, j'ai adjugé le bien en septembre, mais vous savez, dans les enchères, entre l'inscription aux hypothèques, entre l'adjudication et l'inscription aux hypothèques, il se passe un délai de quelques mois. Ok, donc même si vous avez une attestation d'adjudication, techniquement, ça n'a pas encore été déclaré aux impôts avant quelques mois. Et ce qui s'est passé, cette connasse d'avocat poursuivante a demandé une prolongation du délai des enchères. Ok, tout simplement parce qu'elle n'avait pas encore reçu l'argent. Moi, j'avais payé l'argent. J'avais payé. Alors, vous payez le tribunal qui reverse l'argent. Mais cette avocate qui, pour enquiquiner le monde, a fait une demande de prorogation de délai. Ok, et prorogation de délai, pareil, c'est inscrit aux hypothèques. Et ce qui est le plus étonnant, c'est qu'aux hypothèques, ils ont accepté son inscription alors que j'étais adjudicataire. Ok, donc là, double erreur. Voilà, ça pouvait arriver qu'à moi, ça m'est arrivé. Donc il y a eu une demande voilà, de prolongation de délai alors que j'étais déjà propriétaire. Et en plus, ça a été accepté aux hypothèques parce qu'ils n'ont pas vérifié que j'ai déjà été adjudicataire. Et voilà, il y a une erreur, hein, clairement, il y a une erreur, il y a une connerie dans l'histoire. Et le notaire, quand je lui explique, mais il y a une erreur, c'est logique, il n'y a pas besoin de réfléchir trop longtemps. Il me dit, mais à partir du moment où c'est inscrit dans le, je crois que ça s'appelle la DIA, à partir du moment où c'est inscrit dedans, donc le document des hypothèques, voilà, on ne peut pas le lever tant que la personne qui a fait la demande ne le lève pas d'elle-même. Donc là, forcément, la personne qui a fait la demande, c'était l'avocate qui voulait enquiquiner. C'est une avocate dont j'ai appris qui était en guerre avec tout le monde, tous les autres avocats. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, je me suis retourné vers mon avocate, je lui ai dit, Amélie, voilà, je suis un peu dans cette histoire, comment je m'en sors? Et cette avocate, donc la mienne, Amélie, a remué ciel et terre, je vous assure, en l'espace de quelques semaines, et elle a réglé le problème. Elle a sorti des articles de loi qui disent que toute procédure après adjudication sont caduques, même s'ils sont faits a posteriori. Voilà, clairement, tout était dit dans les articles de loi. Elle a envoyé des lettres recommandées aux autres avocats, etc., etc. Donc, ce qui s'est passé à la fin, c'est qu'au vu de tout, voilà, j'ai dit à l'avocate, j'ai dit, s'ils le font, on va attaquer
voilà, les avocats qui ont lancé cette procédure. Je vais vendre l'appartement moins cher et je vais leur demander des remboursements, voilà, des dommages et intérêts et un loyer sur la période que j'ai pas pu, que j'ai pas pu vendre techniquement parce que en théorie, si j'habite pas dedans pendant 2-3 mois, je suis censé payer un autre loyer, même si ça n'aurait pas été le cas, chose que j'aurais faite. Et bah, la situation s'est débloquée très rapidement. Voilà, et on était tombé parfaitement aux vacances de Noël, encore une fois, avec la chance que j'ai. Donc ça a pris encore quelques semaines, mais voilà, au bout de 3 semaines, l'affaire était réglée et j'ai pu signer la vente quasiment dans les temps. En plus de ça, moi, ce qui m'embêtait un petit peu, c'est que la vente de cet appartement, bah, je dépendais de cette vente pour acheter un autre bien qui était sans aucune condition suspensive et dont voilà, j'allais utiliser l'argent de la vente de cet appartement, voilà, où j'ai pas d'emprunt, j'ai rien, pour financer ma nouvelle acquisition, même si j'aurais pu me démerder pour payer autrement, il n'y a pas de souci, j'avais ce qu'il faut. Mais voilà, ça chamboulait un petit peu mes affaires. Donc voilà en gros l'histoire de la vente, l'achat, les travaux, la vente, la procédure de cet appartement qui m'a permis de faire 65 000 € de plus-value. Ça représente en pourcentage 55% parce que l'appartement m'a coûté à peu près, alors j'ai le chiffre exact, je ne l'ai pas en tête, mais j'ai un tableur Excel, je crois qu'on est à 112 ou 113 000 € et je l'ai revendu 178 000 € net vendeur. Donc voilà, belle affaire, belle plus-value. La semaine prochaine, il y aura une nouvelle vidéo sur ma nouvelle acquisition. Et vous allez être étonnés parce que pour le coup, ce n'est pas des enchères. Et il y a aux alentours de 100 000 € de plus-value. Donc très intéressant. Vous allez suivre, vous allez, je pense, apprécier ce projet que vous pourrez même suivre au compte-gouttes parce que je vais filmer les travaux voilà, au fur et à mesure de l'avancement. Voilà les amis. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à donner vos impressions dans les commentaires. Vous pouvez accéder à un extrait de séminaire sur les ventes aux enchères immobilières que j'ai réalisé il y a quelques temps gratuitement dans la description. Sinon, vous pouvez trouver également toutes mes formations, ventes aux enchères, travaux, vente par mandataire et Elite Annonce qui sont également disponibles dans la description de cette vidéo. Allez, salut à tous les amis. Ciao, ciao.